Bibles, nous allons lire dans 2 Samuel au chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. À partir du 14e verset jusqu'au 17e verset. Nous lisons la Bible et ensuite nous prendrons Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22. Nous lisons Samuel 2 et puis vous vous asseyez et ensuite je vais lire Apocalypse 3. J'ai dit Samuel chapitre 23, verset 14. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je continue avec Apocalypse chapitre 23, chapitre 3 plutôt, à partir du verset 20 jusqu'à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie que vous soyez venus. Aujourd'hui, là, nous allons apporter une prédication. On est dans notre enseignement sur l'histoire de la rédemption. On fait enseignement, prédication et puis exhortation les jeudis pour la prière. Parce que si nous allons enseignement, on va avoir quelqu'un qui a seulement la colonne vertébrale, mais qui n'arrive pas à faire des mouvements. Alors, on enseigne, on prêche, on exhorte. Aujourd'hui, c'est la prédication. Et notre titre aujourd'hui, c'est « Le désir du roi est un ordre ». C'est ça le titre. « Le désir du roi est un ordre ». Ici, nous venons de lire David. David, il était un fugitif. Il fuyait. Si vous lisez le début de l'histoire, il était en train de fuir Saoul. Et entre-temps, il fuyait les Philistins. Il était entre 2 feux. C'est-à-dire, les Philistins voulaient l'abattre et Saoul, le roi, voulait aussi abattre David. Alléluia. Donc, poursuivi par ses ennemis et par ses propres frères. Alléluia. Parfois, cela peut arriver à quelqu'un. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons tirer là-bas une leçon pour voir ce que cela va nous servir dans notre vie quotidienne. Ici, David avait eu ce désir-là parce qu'il faisait très chaud. Il a eu le désir de boire de l'eau, seulement l'eau de Bethléem. Et vous savez que la ville de David, c'est Bethléem. Et Bethléem était la ville où était promis. C'est là qu'il s'était promis que le Seigneur allait naître là-bas. Parce qu'il est écrit dans Michée, nous allons lire, que et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui pétera Israël, et son origine remonte au jour de l'éternité. Alors, c'était la ville de David, Bethléem. Et Bethléem était assiégé par les Philistins. C'est comme par exemple, on apprend que vers Bounagana ou quelque chose comme ça, j'oublie le nom, vers l'est là-bas, qu'il y a les armées étrangères qui ont envahi
notre terre là-bas. Alors, c'était avec les Philistins, c'est ça qu'ils avaient fait. Ils avaient assiégé Bethléem. Bethléem, c'était la ville de David. Et David, pourchassé par Saoul, qui était le roi en Israël, et sa propre ville assiégée par les rebelles ou bien par l'armée étrangère. Alors, il a eu soif. Il voulait boire de l'eau. Seulement l'eau de Bethléem. Vous allez voir pourquoi il a voulu que ce soit seulement l'eau de Bethléem. Parce que, selon l'histoire de toutes les eaux qui étaient en Palestine, c'était seulement Bethléem qui avait la bonne eau. Et c'était seulement à Bethléem qu'on trouvait des bons blés qui faisaient le bon pain. Alléluia. Alors, il a eu cette envie-là de boire de l'eau. Mais Bethléem était entouré par les Philistins. Mais comment boire de l'eau? La Bible nous dit qu'il y a eu 3 vaillants soldats de David. Pour eux, le désir du roi, c'était un ordre. Même au péril de leur vie. Alléluia. Ils se sont avancés pour aller puiser l'eau de Bethléem en combattant ceux qui étaient là, les Philistins. Ce n'était pas facile, ils allaient mourir. Ils avaient les épées, aller pour puiser l'eau et revenir avec l'eau en train de se battre pour que les rois puissent boire de l'eau. C'est ça que nous devons aussi faire, parce que notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez qu'il a besoin de l'eau. Ici, il est à la porte en train de frapper, nous avons lu dans l'Apocalypse, il est en train de frapper à la porte, cherchant de l'eau. Alléluia! Est-ce que vous êtes des vaillants soldats? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia! Ici, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Et que William Branham est son prophète, notre prophète. C'est pourquoi, quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prenons ce que notre prophète a dit. Parce que Dieu a promis qu'au temps de la fin, il allait envoyer un prophète. Selon Malachie 4. C'est pourquoi chaque fois nous disons, le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit. Ce que nous venons de lire ici, c'est Samuel. C'est un homme comme moi, comme vous, mais un prophète. C'est toujours, nous venons de lire Samuel dit. Quand nous allons dans Corinthiens, nous disons, Paul a dit. Quand nous passons ici, Pierre, nous allons, lisons ce que Pierre a dit. Alléluia. C'est toujours les hommes qui ont écrit la Bible, mais poussés par l'Esprit. Alléluia. C'est ainsi que quand nous disons, frère Branham a dit, c'est la même chose, Moïse a dit. C'est ce que les enfants d'Israël disaient à Jésus. C'était toujours Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Et Moïse là, c'était un homme. Et il parlait de Moïse, un homme, devant les créateurs même de Moïse qui était Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit, sondez les Écritures, Moïse a parlé de moi. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a parlé de moi. Merci Seigneur. Écoutez ce que frère Branham nous dit à propos. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem? Nous allons beaucoup plus lire dans pourquoi la petite Bethléem, parce qu'aujourd'hui nous parlons du désir du roi qui est un ordre. Les rois voulaient boire l'eau de Bethléem. D'abord, nous allons faire un petit voyage pour aller à Bethléem. Alléluia. Chacun de vous doit avoir son ticket pour aller à Bethléem. La foi. Nous allons voyager pour aller à Bethléem. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans la prédication, pourquoi la petite Bethléem, c'est prêché le 28 décembre 1958. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 131, nous allons lire jusqu'à 133. Frère Branham dit ceci. Ce matin, avez-vous déjà été à Bethléem? Je vais essayer de courter un peu mon sujet aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, le frère Jonathan va nous faire quand même un live de quelques chansons. Il a de très bons chants là. Un très bon compositeur, un poète. En tout cas, j'ai toujours aimé ce cantique. Alléluia. Ce matin, avez-vous déjà fait
Et avez-vous déjà été à Bethléem? C'est le frère Branham qui demande. Avez-vous déjà été à Bethléem? Si vous n'avez jamais été à Bethléem, c'était aussi appelé Ephrata. Bethléem, Ephrata. Nous allons dire. Donc, Ephrata de Bethléem. Ephrata signifie racine. Le frère Branham dit, Ephrata, quand on dit Bethléem, Ephrata, ça veut dire racine. Mossissa. Comme on dit, le Seigneur Jésus-Christ est la racine et le rejeton de David. Alléluia. Et la ville de David, c'était Bethléem. Et Jésus-Christ était la racine. Alléluia. C'est ainsi que le frère Branham dit, on appelle ça Ephrata, ce qui signifie racine. Cela vient du mot H-E-M-P, Hem signifie racine. Et cet ancien district s'appelait Ephrata. Ce qui signifie que c'est le commencement de la vie à Bethléem. Christ a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Là c'est dans Jean 15. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Les cep nzete oyo ndeti tozomona nzete oyo ya munene, mais sarment eza bitape. Biso toza bitape. Alors, les sarments, ce sont les sarments qui portent des fruits. Alléluia. Amen. Les sarments, c'est eux qui portent des fruits. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et c'est nous qui devons porter des fruits. Lui est le cep. Nous sommes des sarments. Les sarments tirent leur vie du cep. C'est dans le cep qu'il y a la sève qui fait monter la vie jusqu'au sarment et les sarments portent des fruits. C'est ainsi que la Bible nous demande de porter des fruits dignes de la repentance. Les fruits de l'esprit. Frère Madame Rodrigue dit, si vous n'êtes jamais venu à Bethléem, Ephrata, Bethléem, venez alors ce matin. Frère Madame nous invite d'aller à Bethléem ce matin et recevez-les comme votre sauveur. Et il pardonnera vos péchés. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il est né à Bethléem. Et Bethléem, c'était la ville de David. Et David avait faim. Et donc, il avait soif. Il voulait boire seulement l'eau de Bethléem. Et frère Madame nous dit, c'était Bethléem qui avait la bonne eau. Partout en Palestine, la bonne eau était à Bethléem. Alors que les autres contrées, ils avaient des eaux, mais des eaux qui donnaient des maladies. Et il parlait de la bilharziose, qu'on appelle schistosomiase, hein, qui donnait l'hématurie. Si vous buvez ça, et vous attrapez cette maladie qu'on appelle bilharziose, et puis vous pouvez, en urinant, vous urinez le sang. Ok, quelque chose comme ça. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Michée. D'abord, avant de commencer, donc de continuer, prenons Michée chapitre 5 dans la Bible. Michée chapitre 5, au premier verset. Nous lisons seulement le premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata. Là, c'était la promesse que Dieu faisait à Bethléem. C'était la prophétie que Michée, le prophète, donnait à Bethléem. Michée était un homme comme vous, un homme comme moi. Aujourd'hui, nous lisons Michée, le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, de Bethléem devrait sortir celui qui devait paître Israël avec la verge de fer, et dont l'origine remontait à l'éternité. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il devait venir à Bethléem. C'est ainsi que quand il est venu au monde, Dieu a déclenché quelque chose dans ses arbristes. Il a dit à cet homme-là, poussez ses arbres, afin que tout le monde rentre chez soi pour se faire recenser. C'est ainsi que David, comme il était de la maison de David, Joseph plutôt, comme il était de la maison de David, lui qui était fiancé à Marie, il est rentré avec Marie vers sa ville natale pour se faire recenser. C'était pour que cette écriture puisse s'accomplir. Jésus ne pouvait pas naître
à Jérusalem. Non, non, selon la promesse, la prophétie, il devait naître à Bethléem. C'est ainsi que tout concourt au bien de ce que Dieu. Dieu fera toutes choses pour accomplir toujours sa parole. C'est ainsi qu'il a déclenché ce mouvement de recensement et Joseph était obligé de rentrer à Bethléem. Et c'est là que Jésus-Christ est né. Parce que la parole disait, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Donc c'était la petite ville, de rien du tout, qu'on ne pouvait même pas compter. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est venu, écoutez ce que Jésus-Christ dit dans Jean 6 au verset 35. Notre Seigneur dit ceci. Jean chapitre 6 au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus-Christ était le pain et lui-même était l'eau de vie. Alors que la bonne eau n'était qu'à Bethléem. Et le bon pain. D'ailleurs, Bethléem veut dire la maison de pain de vie de Dieu. La maison de pain de vie de Dieu. C'est ça que signifie Bethléem. C'est à Bethléem qu'on trouvait le bon pain. Et c'est à Bethléem qu'on trouvait la bonne eau. Ce n'est pas pour rien. David a dit, j'ai envie de boire l'eau de Bethléem. Et quand Jésus vient, né à Bethléem, il lui dit, je suis le pain de vie. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim parce qu'il était le pain de vie. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il était l'eau de vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc ça montre que le Seigneur Jésus-Christ qui est né à Bethléem, c'était lui-même qui était l'eau, c'était lui-même qui était le pain. Alléluia. Et vraiment, continue, il nous explique en ce qui concerne l'eau de Bethléem. Pourquoi la petite Bethléem? C'est prêché toujours, là c'est prêché le 14 décembre 1963. Une deuxième prédication sur pourquoi la petite Bethléem. Au paragraphe 120, Frère Madame dit ceci. Le pain et l'eau de Bethléem, Bethléem était le centre. Vous les historiens, vous le savez, que c'était le centre. Il y avait là-bas une grande contrainte du blé au moyen de l'irrigation et tout. Ils pouvaient faire d'importantes récoltes de blé. Et c'est là aussi qu'il y a la meilleure eau. Où c'est à Bethléem. Frère Branham dit, c'est là aussi qu'il y a la meilleure eau. Non seulement c'était le centre où il y avait beaucoup de blé. Et Frère Branham dit que c'était là aussi qu'il y avait la meilleure eau. Et Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Et je suis l'eau de vie. Bethléem. Pourquoi seulement la petite Bethléem? Alléluia. La petite Bethléem. Et David avait faim. Il avait soif. La soif de boire l'eau de Bethléem. Il ne voulait pas boire n'importe quelle autre eau. Les autres eaux étaient infestées. Il y avait des microbes. C'était des créneaux et des dogmes. Il avait besoin de la pure parole. Alléluia. L'eau de Bethléem. Alléluia. Merci Seigneur. C'était les centres du pain et les centres de l'eau de la Palestine. Bethléem. Alléluia. Les centres de pain et les centres de l'eau. Là-bas en Palestine. Mais Jésus-Christ était né en Palestine, mais à Bethléem. Là, c'était son berceau, là où il était né. Mais son désir, c'est de naître dans le cœur de chacun de nous. Jésus fait naître dans ton cœur. C'est pourquoi il s'était à la porte, il frappe. Nous avons lu dans Apocalypse 3, il frappe à la porte. Il a dit, c'est lui qui vaincra. Il va s'asseoir avec moi sur le trône de mon Père.
Donc c'est qu'il a besoin de vainqueurs. Il a besoin de vaillants soldats. Comme les vaillants soldats de David. David a dit tout simplement, ah, si je pouvais boire de l'eau de Bethléem. Il avait beaucoup de soldats avec lui. Mais il y a eu 3 qui étaient des vaillants. Ils sont entrés dans les camps des Philistins. Les Philistins, ils avaient des lances, ils avaient des boucliers, ils avaient tout. Mais 3 personnes entrent dans une armée pour aller pousser seulement l'eau à Bethléem. Et Frère Branham dit, c'était à une distance de 40 km. Et ils puissent de l'eau. Ils sortent de là en train de combattre. L'eau ici, la cruche ici, le pays ici en train de combattre. Parce que le roi a voulu boire de l'eau de Bethléem. Il a besoin de vaillants guerriers. Le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère me dit, au paragraphe 127, Petit Bethléem de 1958, en effet, bien que Jésus de Bethléem soit le pain de vie, il est aussi l'eau de la vie, assurément. Il était représenté à la fois en David et dans ses guerriers. Donc, c'est-à-dire, tel que David était là, il avait besoin de boire l'eau de Bethléem. Frère Branham dit, David représentait Jésus. Et ses guerriers représentaient Jésus en même temps. Jésus était les deux à la fois. Il était David, il était les guerriers. Nous allons voir ici. Alléluia. Il était les guerriers. Les 3 guerriers là, c'était Jésus. Et les rois qui avaient besoin de l'eau, c'était toujours Jésus. Alléluia. Mais quand les guerriers, nous avons dit, quand ils sont entrés, ils ont puissé l'eau de Bethléem. Ils sont rentrés en combattant jusqu'à arriver là où était le roi David. Il n'était pas encore roi, mais ils avaient la révélation qu'il allait devenir roi. Parce qu'on l'avait déjà oint par le prophète. Alléluia. C'est pour cela que Saül aussi cherchait à le tuer. Non seulement Saül, son propre frère, mais il était aussi attaqué par des ennemis. Il dit, Jésus-Christ était représenté à la fois en David et dans ses guerriers. Parce qu'il était le roi, Jésus-Christ. Comme David était le roi, Jésus-Christ était le roi représenté par David. Et il était le guerrier qui est venu et a fait une percée à travers les lignes de l'ennemi. Quand Jésus-Christ est venu, s'il est venu comme un guerrier, c'était pour donner nous la vie. Alléluia. Il a percé à travers les lignes de l'ennemi, qui a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Jésus-Christ, le guerrier, représenté par les rois, David, représenté par les guerriers qui sont entrés là-bas à Jérusalem et donc à Bethléem pour puiser de l'eau pour les rois. Tous représentaient Jésus. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est venu, il a percé dans les camps ennemis, il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe, qui a répandu son propre sang. Il a répandu son propre sang. C'est pourquoi David n'a pas bu cette eau-là. La Bible dit qu'il a répandu ça par terre. Il a dit, je ne peux pas boire le sang de mes guerriers. Parce qu'ils sont partis au péril de leur vie. Quoi, la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est pas facile. Et Jésus-Christ, il n'a pas tout simplement répandu l'eau comme David l'a répandu, mais il s'est répandu lui-même. C'est ça que Frère Branham nous dit. Que l'eau là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il s'est répandu lui-même. Il dit ceci. Ce n'est pas qu'il ait donné une eau qui représentait cela. Jésus n'a pas donné une eau qui représentait quelque chose que David avait fait. Non. Mais lui-même était cette eau. Jésus. Il était représenté par David. Il était représenté par les guerriers. Lui, le grand guerrier, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la tombe, la mort et les séjours de mort. Et lui-même était l'eau que les guerriers avaient amenée. Frère Branham dit que lui-même, Jésus était cette eau. Sinon, c'était la mort s'il n'était pas l'eau. Afin qu'un peuple mourra et la vie. Nous, que nous ayons la vie. Alléluia.
Notre titre aujourd'hui, c'est le désir du roi est un ordre. Le désir du roi est un ordre. Et frère Madame continue, il dit, comment l'a-t-il fait, Jésus? Comment a-t-il fait ça? Par son propre sang, en le répandant, non pas en le renversant. Jésus n'a pas répandu son sang, et il n'a pas renversé son sang, mais il a répandu. Il a dit, en le répandant et non en le renversant. S'il avait renversé ça, le prophète dit, ça aurait été un accident. Mais il a répandu le sang et non pas déversé. Il l'a répandu librement au calvaire après qu'il ait fait une percée à travers toutes les lignes de l'ennemi. Et il a répandu le sang de sa vie afin qu'il puisse être le grenier du monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, représenté par David, qui était le roi, il avait le désir de l'eau de Bethléem. C'est ce que Jésus veut de nous. Il veut que nous soyons des vaillants soldats, des vaillants guerriers, quel que soit les cas ennemis, nous allons percer. Non seulement nous allons percer, nous allons combattre, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire était déjà acquise pour nous. Amen. Alléluia. Le diable sait que lui est déjà dans la défaite. Il est en train de se battre pour rien. Alléluia. Et le prophète continue, il dit, voilà pourquoi il est né à Bethléem. Voilà pourquoi il devait y venir à Bethléem. Parce que c'était le centre pour le pain de vie. C'était aussi le centre pour l'eau. Quelle eau? Les eaux de la vie. Jésus-Christ. Et en Jésus se trouvait à la fois le pain de vie et les eaux de la vie. Il a dit, je vais donner ma chair comme pain. Celui qui ne mange pas ma chair n'a pas de vie en lui-même. Alléluia. Amen. Il était le pain venu du ciel. C'est pourquoi il était né à Bethléem. Bethléem avait le bon pain dans toute la Palestine. Et la bonne eau à Bethléem. Alors, quand Jésus devait venir, il devait naître là-bas à Bethléem. Alléluia. Et Bethléem, c'était la ville de David. Et David, comme étant fugitif pour chasser, il avait soif. Alléluia. Et le frère Branham dit, quand Jésus se met à la porte, dans Apocalypse 3, dans l'âge de la Odyssée, il a été expulsé de sa propre église. Et il se met à la porte, il est en train de toquer. Que c'est lui qui va ouvrir. J'entrerai et je souperai avec lui. Le souper, c'est la nourriture du soir. Alléluia. Je souperai avec lui. Et c'est lui qui vaincra, donc c'est-à-dire un guerrier, va s'asseoir avec moi, comme je suis assis, c'est le trône de mon Père. Alléluia. Frère, il dit, par conséquent, il devait naître à Bethléem. Toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas le moindre entre les principales villes? Il y avait beaucoup de villes là-bas. Il y avait Silo, un haut lieu d'adoration. Il y avait Gilgal. Il y avait Kadesh Barnea. Il y avait Jérusalem, la grande ville, la ville sainte. Mais Jésus n'était pas né à Jérusalem. Mais il était né à Bethléem, une petite ville. Bethléem, Ephrata, la ville de David. C'est là qu'il y avait le bon pain. Dieu ne fait pas des choses par hasard. La nature nous enseigne ce qu'est le spirituel. Abraham me dit, toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas la moindre entre les principales villes? Tu n'es qu'une simple petite créature. Tu n'es qu'un simple petit gars, un simple petit prédicateur. Alléluia. Mais de toi, un petit prédicateur, mais de toi sortira celui qui pètera Israël. Alléluia. Dont l'origine remonte à l'éternité. Mais de toi sortira le chef. C'est lui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité.
Bethléem Ephrata. Mais le prophète nous a dit que Jésus-Christ va naître dans nos cœurs, dans le cœur de chacun. Mais avant cela, il faut que nous voyons d'abord la gerbe agitée. Alléluia. C'est qui va nous donner la foi et la soif d'avoir la chose. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Et il dit ceci. Voilà pourquoi il est né à Bethléem, en Judée. Cela lui a servi de berceau, n'est-ce pas? Et mon frère, l'endroit où il va avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être, dans votre propre cœur. Alors, vous devez être un vaillant soldat, un guerrier. Alléluia. Parce que le désir du roi, c'est un ordre. Quelles que soient les embûches, quel que soit le poste que les Philistins avaient mis là-bas à Bethléem, mais les 3 vaillants soldats sont allés pousser l'ordre de Bethléem parce que le roi en avait besoin. Alléluia. Et ici, le roi va naître dans ton cœur. Et lui, le roi qui est le Seigneur Jésus-Christ, il était représenté par David, représenté par les guerriers. Et il était la même roi que David avait répandu sur la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il était né à Bethléem? Parce qu'il avait la bonne eau là-bas. Alléluia. Il y avait la bonne eau, il y avait aussi le bon pain. Le bon blé, c'était à Bethléem. C'est dans votre être, dans votre propre cœur qu'il va naître aujourd'hui. Afin que par vous, il puisse manifester les eaux de la vie à un peuple qui périt. Et les pains de vie à un peuple affamé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous sommes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, qu'est-ce qu'on va encore faire? Tout simplement, on va piétiner cela. Parce qu'il a perdu sa saveur. Nous devons être salés pour attirer le monde qui a faim à venir manger le pain de vie. Et le monde qui a soif à venir boire les eaux de la vie. C'est pourquoi le Seigneur va naître dans nos cœurs. Et tout cela, c'est pour attirer le monde vers lui. Au travers de nous. Dieu ne peut rien faire sans un homme comme intermédiaire. Alléluia. Dieu s'est toujours servi des hommes. Il a besoin de tes propres mains. Il a besoin de tes propres pieds. Il a besoin de ta beauté pour attirer les hommes vers lui. Alléluia. Merci Seigneur. Mais tu verras quelqu'un, il prend sa beauté et il va se prostituer avec ça pour servir le diable. Non, non. Dieu a besoin de ta beauté pour amener les gens à lui. Quand les autres vont regarder, vont dire, ah, avec toute cette beauté, quoi? Oh non, non, il croit la parole. Elle est chrétienne. C'est vrai? Non, non, non. Je vais aussi prier là-bas. Alléluia. Par les œuvres, tu dois aussi amener les gens. Il a le pain et l'eau de vie. Les deux choses essentielles à la substance de l'homme, le pain et l'eau, c'est ça qui a été promis, assurément. Nous devons être salés. Christ doit naître en nous. Alléluia. Il doit naître en nous. Nous sommes en train de voir les vaillants combattants de David. Les désirs du roi étaient un ordre pour eux. Alléluia. Amen. Les désirs du roi étaient un ordre pour eux. Et David avait besoin de la pure parole. Il a dit, qui peut m'amener loin de Bethléem? J'ai soif. Bethléem entouré par les Philistins. Alléluia. Et il était lui-même recherché par Saoul pour le tuer. Il a eu soif. Il a tout simplement, il s'est tout simplement dit, ah, j'ai besoin de boire l'eau de Bethléem. Et c'est ce qui est avec lui, ces vaillants combattants, ces vaillants soldats, ils ont entendu cela. Trois se sont détachés pour aller chercher l'eau. Écoutez ça, frère Madame dit. Toujours pour la petite Bethléem, 28 décembre 58, paragraphe 118 et 119. Écoutez ce que frère Madame dit. Vous savez,
La Palestine a une mauvaise eau. Répétez. La Palestine a une mauvaise eau. Alléluia. Leurs eaux sont contaminées et transmettent même les maturies. Attention. Les maturies, c'est-à-dire, aux eaux makila. Alléluia. Mais les autres, c'est la fièvre biliaire et hémoglobinurie. Ah, les prophètes connaissent aussi ça. Attention, Frère Branham. Alléluia. Il Il dit ceci, causé par la bilharziose, Vraiment. que nous appelons la schistosomiase, donc la bilharziose. Donc les germes là, quand vous buvez cette eau-là, il y a ce que nous appelons bilharziose, donc en médecine, la bilharziose, donc, excusez-moi, schistosome, c'est ça le nom de ces microbes-là, schistosome. Alors, il y a les schistosomes qu'on appelle schistosome mansoni, schistosome hematobium et schistosome intercalotome, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, les schistosomes hematobium, ça va au niveau de la vessie. Et c'est là que ça va pondre maintenant les œufs. Les œufs vont entrer vraiment dans les muscles vésicales là. Et après un temps, et la personne, quand il va commencer maintenant à aller pour pisser, il va pisser. Ces œufs-là, ça fait très mal. Et quand les œufs se détachent, et le sang aussi coule. Alléluia. C'est peu ça ce que le prophète dit ici. Ça donne les maturies. Vraiment. Alléluia. Amen. Par la bilharziose et toutes sortes de maladies. Vraiment. Ça, ce sont des crétons. Alléluia. Amen. Des crétons, des dogmes. Ce qui n'est pas la parole. Quelque chose que quelqu'un seulement a pensé et il vient et commence à transmettre aux gens. Alléluia, mes frères. Écoutez ceci. Vous voyez comme je suis ici là. Et il transmet la mort. Sans donner la parole. Vraiment. Mais ici, nous avons besoin de la parole qui est notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et frère Madame dit, et la Palestine avait une mauvaise eau et ça donnait les maladies. Leurs eaux en grande partie sont alcalines et vous tuerez. Oh, Bethléem est également les réservoirs pour la région. Pour cette région-là de Palestine, les réservoirs d'eau c'était Bethléem. C'est là qu'on trouvait la bonne eau. C'est ainsi que David a dit, j'ai besoin de boire l'eau de Bethléem. Amen. Il n'y avait aucune eau comparable à celle de Bethléem. Vraiment. Frère Madame dit, David pensait, oh, quand j'ai sorti avec mes brebis le matin, quand il était encore enfant, il commence à penser aux temps anciens. Alors qu'il était en dehors de Bethléem, rejeté par son peuple. Alléluia. Il a dit, Amen. il a pensé, quand j'étais encore là, j'ai sauté avec les brebis le matin. J'ai passé près de ce vieux puits pour y boire. Oh, que son eau était fraîche et douce et si désaltérante. Donc, l'eau de Bethléem, c'était une eau fraîche. C'était l'eau qui donnait la vie. Alors que les autres eaux, c'était des eaux qui donnaient des maladies. Maladie. Alléluia. Mais quand David a dit tout simplement ça, il y a ces guerriers, les guerriers dont on parle sur notre dit, ces guerriers qui étaient avec David sont restés juste là, à ses côtés, à côté de David, qui était rejeté. Quand un Philistin surgissait, qui que ce fit, il leur fallait combattre. Vraiment. Car ils étaient assaillis de toutes parts. Ce pauvre David, assailli de toutes parts, tellement troublé, et il pensait, mais comment est-ce possible, Seigneur? Tu m'as oué pour être roi. Tu m'as donné ce don, mais ce don a été rejeté. Mais pourquoi, Seigneur? Il s'est posé des questions. Et le prophète dit au paragraphe 6, il lui dit ceci. Vous savez, les conducteurs traversent parfois des circonstances que l'assemblée ignore. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est que David était en train de traverser dans sa pensée. Les gens ne pouvaient pas savoir de quoi il s'agissait. Le prophète dit, les conducteurs traversent des moments, des circonstances que l'assemblée ignore. Vraiment. Quand vous pensez à des promesses qui étaient
vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. C'est vrai. Ils n'en parlent pas à leur congrégation. Et venir ici, oh non, vraiment, vous voyez, frère. Non, un leader ne pleurniche pas. Alléluia. Il est toujours positif. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. C'est vrai. Ils n'en parlent pas à leur congrégation. Ils n'en parlent pas aux gens qu'ils côtoient. Mais il y a bien des frustrations dans le cœur d'un vrai conducteur. Yes, sir. Un vrai conducteur, il a certes des problèmes, des choses qui l'embarrassent. Et il demande à Dieu, Seigneur, mais pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Mais il ne vous parlera pas de ça. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, c'est ça le vrai conducteur. Oui, oui. Alléluia. Amen. Et David assailli de partout. Oui, oui. Alléluia. Amen. Par les Philistins et par ses propres frères. Ses propres frères de l'église. Pas dans les propres frères. Par exemple, nous dit ceci. Il s'est assis sur la colline et il a baissé les regards. Alléluia. Les Philistins avaient fait irruption là et avaient placé une garnison en pleine Bethléem. Vraiment. Donc c'est-à-dire que Bethléem était assiégé par les Philistins. Il a placé, donc ils avaient placé une garnison en pleine Bethléem. Mais David avait besoin de l'eau. L'eau de Bethléem. Sa petite ville, sa demeure, celle-ci était donc tombée aux mains de l'ennemi. Et non seulement ça, la maison de son père, la maison d'Isaïe, était à l'esclavage sous la coupe des Philistins. Alléluia. Sa propre nation et sa propre église étaient contre lui. Attention. Donc, David était combattu de partout. La parole de Dieu dit, le prophète dit, sa propre église et sa propre nation l'avaient rejeté. Et il s'est retrouvé là en dehors de Bethléem. Et il a eu le désir de boire l'eau de Bethléem. Il avait soif. Et il voulait boire l'eau de Bethléem. Parce que le prophète nous dit que c'est le seul endroit en Palestine où on trouvait la bonne eau. Et où on trouvait le bon blé qui donnait le bon pain. C'est ainsi que son fils devait naître à Bethléem. Amen. Avant que Jésus ne naisse, il n'était pas à Bethléem. Dieu, comme il est un grand calculateur, il a provoqué un ressassement par César. Que tout le monde rentre chez lui pour les ressassements. Ce n'était pas seulement pour les ressassements, c'était pour que son fils naisse à Bethléem. Selon que la parole l'avait promise dans Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi. Amen. Alléluia. Et ici, David qui représentait Jésus parce qu'il était le roi. Et le prophète nous montre que ces vaillants soldats représentaient encore Jésus parce qu'ils ont percé les camps ennemis. Ils sont allés jusqu'à Bethléem pour puiser de l'eau et ramener ça à David. Alléluia. Et Jésus, quand il est venu, il a percé les camps ennemis. Il a vaincu la mort, la tombe, le séjour de mort. Il est revenu vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ était le roi et il était le puissant vainqueur. Alléluia. Et ici, David dit, j'ai besoin de boire l'eau de Bethléem. Et notre titre, c'est les désirs du roi étaient noirs. D'une part, il combattait contre l'ennemi. De l'autre, il combattait contre les gens de l'église. Voilà, répétez. Alléluia. Frère me dit, d'une part, il combattait contre l'ennemi. De l'autre, il combattait contre les gens de l'église. Non pas parce qu'il le voulait. Il ne voulait pas faire ce combat-là contre les gens de l'église. Mais parce qu'il y était forcé. Amen. De les faire. Gloire à Dieu. Et très souvent, nous sommes forcés de faire des choses et de dire des choses que nous ne voulons pas dire. Amen. Un vrai conducteur spirituel, mais il est forcé de le faire. Amen. Il doit prendre position et montrer ses couleurs. Alléluia. Amen. Je prendrai le chemin avec le petit nombre de méprisés qui suivent le Seigneur. Amen. Merci Seigneur.
Frère Branham dit, je prendrai le chemin avec le petit nombre de méprisés qui suivent le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il était donc là, par une short journée, et sans doute qu'il faisait les 100 pas, David, en train d'aller à gauche et à droite, en train de regarder Bethléem qui était là. Alléluia, il faisait les 100 pas. Il regarde, il avait les regards baissés là, vers cette longue vallée, située à environ 40 km, aller-retour. Mais c'est de ce côté-là que la maison de son père était réduite en esclavage. Vraiment. Et David était là. Et il voulait de la boire de l'eau. Ça, il s'est dit lui-même, ah, j'ai soif. J'ai besoin de boire l'eau de Bethléem. Mais comment arriver à Bethléem? Saoul m'en veut. Et il y a des Philistins aussi qui sont en train de me rechercher. Vraiment. Alléluia. Amen. La maison de son père était rendue esclave par les Philistins. Là, de l'autre côté, se trouvait Saoul. Et voilà, ces gens viennent se mettre au milieu des vaillants soldats. Voyez-vous, pour prendre position, en voyant le moment terrible qui causa la division totale d'Israël. L'église s'est divisée en différentes dénominations. Attention. Pour ainsi dire, voici ce que David se tenait de ce côté-ci, ne sachant que faire. Et cependant, il savait que sur lui reposait l'onction. Alléluia. Il savait qu'il a un don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il savait. Il savait. Les gens là, ils savaient que l'onction était sur David. Et ils savaient que David allait être roi. Et nous verrons avec vous que le prophète dit que c'était des gens de gentils. Alléluia. David. Amen. Merci Donc, Seigneur. les soldats de David, le prophète dit ils venaient de partout, ils étaient des gentils. Alléluia. Les gens des nations. Voilà. Mais ils combattaient pour David. Très bien posé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais qui peut m'apporter l'eau de Bethléem? L'eau de Bethléem. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? 22 décembre 58, paragraphe 120. Nous allons lire jusqu'à 126. Qu'est-ce que le prophète dit? Qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est l'histoire de David. Le prophète nous a dit, est-ce que vous avez déjà été à Bethléem? Vous avez dit que non. Le prophète a dit, allons à Bethléem. Nous avons fait un petit voyage, nous allons vers Bethléem. Avec les prophètes. Nous allons vers Bethléem. Yes, sir. Allons vers Bethléem. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 120. Mais maintenant, sa gorge se dessèche. Donc il avait très soif. Les prophètes. Et pourtant il était loin. Voilà. David. Il disait, wow, si seulement j'avais un verre d'eau. Dans son désespoir, il s'écria, oh, si seulement quelqu'un pouvait encore m'apporter l'eau de ce vieux puits qui se trouve là-bas à Bethléem. Il n'a pas dit, toi et toi là, partez. Non, non, il a dit, si quelqu'un pouvait seulement m'apporter l'eau. Simplement. Ceux qui ont fait la révélation, ils ont compris que le désir du roi était un ordre. Alléluia. Amen. Seigneur. Oh! Après avoir rêvé à tous les jours de son enfance et à toutes ses victoires, il se voyait maintenant à cet endroit-là où il était assis ici entre deux feux. Le feu de sa propre église et le feu de l'ennemi. Alléluia. Amen. Oh, si quelqu'un pouvait m'apporter de l'eau de Bethléem, là c'est David qui dit, si quelqu'un pouvait m'apporter de l'eau. Oh, ce guerrier ne pouvait pas interpréter sa pensée. Alléluia. Amen. Parce que l'eau de Bethléem, c'était la pire eau. Pire eau. Ces guerriers ne pouvaient même pas interpréter sa pensée. Alléluia. Ils l'ont cru. Par la foi, ils sont allés pour prendre l'eau de Bethléem. Dieu. Merci Seigneur. Mes frères, ils l'aimaient, ces gens-là. Ils aimaient David avec tout ce qu'ils avaient en eux. Alléluia. Le moindre de ces désirs était pour eux un ordre. Alléluia. Merci Seigneur. Le
que ma ici va me parler, il peut avoir quelque chose comme ça. Regardez ça, pas ici. C'est ce que interprète pour moi. Mon panga, ah, ma mise va me pour soi au pluriel de me panga. Ah, ma mise va me panga là-bas. Ils ont dégainé les épées. Ils se sont glissés hors du camp. Voilà. Sans dire quelque chose au roi. Parce que le prophète dit, le roi David est resté en train de les chercher. Ils n'ont rien dit au roi. Ils ont entendu seulement que nous n'avons pas ceci. Ils se sont glissés. Alléluia. J'ai besoin de l'eau de Bethléem. Amen. Toi, des impuissants guerriers ont donc dégainé les épées, se sont glissés hors du camp et se sont frayés un chemin sur une distance d'environ 40 km. Attention. 40 km pour puiser l'eau et amener ça au roi. 40 km, c'est quitter ici jusqu'à Sangoul là-bas avec l'épée. Hein? Non, frère. Et on vous dit que les balles mourants sont partout là-bas. Et vous allez dépasser Kassangoul pour puiser l'eau et revenir avec ça en train de combattre pour aller donner seulement au roi qui fait quoi. Donc les désirs du roi étaient un ordre pour eux. Les désirs du Seigneur Jésus-Christ, c'est un ordre pour nous. Alléluia. Ce que lui fait, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Il n'a pas à vous dire allez faire ceci. Quand la parole était dite, quelque chose, vous entendez et vous appliquez cela. Alléluia. Il a besoin de faire un combattant comme cela. Après leur départ, David s'est sans doute demandé où sont-ils? Qu'ont-ils fait? Donc David ne leur a pas envoyé à aller m'amener de l'eau. Non, non. David lui-même est resté en train de les chercher. Mais ils sont partis où? Alléluia. Mais ils avaient entendu quelque chose. Le roi murmurait. Ah, l'eau de Bethléem, je vais m'asseoir. Et pour eux, ils ont donné leur vie pour aller chercher l'eau à Bethléem. Où sont-ils? Qu'ont-ils fait? Où sont-ils allés? Ne savent-ils pas qu'ils risquent leur vie? Même le roi dit, ils ne savent pas qu'ils risquent leur vie. Ils étaient en plein entre les griffes de la mort avec des embuscades dressées partout sur une distance avec donc de 40 km avec les épées qui tournoyaient et les boucliers qui s'entrechoquaient. C'est vrai. Néanmoins, leurs hommes, leurs frères, qui, à ce qu'ils croyaient, allaient devenir rois, désiraient boire de l'eau. Leurs hommes, leurs frères, qu'ils croyaient qu'il allait être le roi, ils désiraient boire de l'eau. Et au péril de leur vie, ils se sont glissés pour aller chercher l'eau de Bethléem. Il n'était qu'à 3. Et David n'avait pas que 3 vaillants soldats, il avait beaucoup de soldats avec lui. Mais 3 se sont montrés vaillants. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Frère Madame dit, oh frère, je me demande si les guerriers d'aujourd'hui sont prêts à frayer un chemin à travers le formalisme. Vraiment. Vous les guerriers d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à frayer un chemin vers le formalisme? Seulement pour la forme. Frayer un chemin vers le doute et l'incrédulité. Alléluia. Pour satisfaire les désirs du Seigneur en sa présence. Le Seigneur veut que nous croyions sa parole et que nous appliquions sa parole. Amen. Malgré qu'il y a des embuscades, il y a des embûches, il y a des militaires partout. Est-ce que pouvons-nous frayer un chemin? Alléluia. Parce que lui-même a déjà frayé le chemin pour nous. C'était pour nous qu'il était mort. Et il est sorti vainqueur de la tombe. Alléluia. Le moindre de tes désirs. Si c'est l'Afrique, le prophète parlait de lui-même. Si c'est l'Afrique, si c'est l'Inde, si c'est dans la rue, et si quand nous sommes continent dans la Mokinde, peu importe où c'est, Alléluia. le moindre de tes désirs, Seigneur, est pour moi un ordre. La mort ne représente rien pour moi. Amen. La popularité ne représente rien. Amen. C'est que je suis
Alléluia. C'est que je serai. Amen. Tout ça, ça ne vaut rien. Alléluia. Amen. Seigneur, ce qui compte, c'est d'accomplir tes désirs. Amen. Voilà les guerriers qui se tiennent à ses côtés. Amen. Parce que nous avons vu que David représentait Jésus-Christ. Amen. Voilà les guerriers qui se tiennent à ses côtés. Quand on me traiterait de saint exalté, ou un soldat, ou donc un béba, ou quelque chose comme ça, un saint exalté, quand on porterait atteinte à ma réputation, quand on me jetterait à la rue, cela m'importe peu. Yes, sir. Ton désir est pour moi un ordre. Amen. Voilà les véritables soldats. Yes, sir. Frère Madame dit, voilà les véritables soldats. Amen. Les désirs du roi, c'est un ordre pour lui. Qu'ont-ils fait? Ils ont lutté pour frayer un chemin. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce puits, ils y ont plongé leur soin. Et sur leur chemin de retour, ils combattaient. La maille n'a qu'à ta cantine. Hein? Disons même vers Maloukou là-bas, la maille n'a qu'à ta cantine. Mais Bozo Munda. Mais Mayango, pour y commettre ici, Wazali. Oh là là. Alléluia. Là, il fallait des véritables combattants. Des véritables guerriers. À l'aller, ils ont combattu. Au retour avec l'eau, ils combattaient. Maï Kotoyo, épée. Bazo Punda. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alléluia. Sur le chemin de retour, ils combattaient. C'est frayer un chemin de droite et à gauche. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant les rois. Et ils nous ont dit, la voici mon Seigneur. L'eau est là. Après avoir combattu 40 km de combat avec l'eau, et puis ça pèse 40 km. Et ils arrivent et disent, Seigneur, c'est ça l'eau. Oh là là! Quoi? Un homme qui était en disgrâce, David. Un homme qui était haï de l'église. Un homme qui était haï du roi, Saül. Un homme qui était haï des Philistins. Un homme qui était presque haï partout, excepté un petit groupe qui les suivait. Alléluia. Et savait qu'il allait revenir comme roi. Alléluia. Ils avaient la révélation. C'est ainsi que pour eux, le désir du roi était un ordre. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ va revenir? Alléluia. Alléluia. Il a besoin de boire de l'eau. Il est déjà un roi. Alléluia. Mais il savait qu'un jour, il allait être sur le trône là-bas en Israël. Et le prophète dit ceci. Je sais qu'aujourd'hui nous chantons de beaux cantiques, nous bâtissons de magnifiques églises, nous avons de beaux chants et tout. C'est ainsi que nous les louons. Mais Jésus a dit, dans votre cœur, vous êtes éloignés de moi. C'est ainsi que nous avons vu le jeudi, la volonté de Dieu. Où Jésus dit, à ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Mais vous êtes éloignés de moi car vous enseignez des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça donne la mort. Ça, ce sont les eaux qui étaient infestées là-bas en Palestine. Mais la bonne eau, la parole pure, c'était à Bethléem. Bethléem, Ephrata. Toi, petit gars, toi, petit prédicateur, toi, la petite ville. Alléluia. Alors qu'il y avait des grandes villes. Il pouvait naître à Jérusalem. À Jérusalem. Mais Jésus n'était pas né à Jérusalem. Vraiment. Qui était la ville sainte. Mais il était parti naître à Bethléem. Et c'est ainsi que les mages, en suivant l'étoile, ils ont pensé que ça pouvait être Jérusalem, la capitale religieuse, là où il y avait la grande église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il y a le dimanche passé avec un frère qui était ici là. Il prie quelque part là. Il me dit,
docteur. Mais la façon dont tu nous as mené la chose, tu nous as pris de quelque part, tu es parti avec nous et puis tu nous as mené quelque part. Mais c'était tellement clair, je ne voulais même pas que ça s'arrête. Alors qu'il prie dans une grande église, il dit, ah, nos grandes églises ici, vraiment. Ces choses ici, on n'entend plus ça. Merci Seigneur, la bonne eau. L'homme a toujours besoin de boire l'eau qui est fraîche. Alléluia. Ils adorent, mais c'est en vain qu'ils m'adorent. En enseignant comme doctrine des traditions d'hommes. Mais il y a des guerriers qui croient en lui. Il y a des guerriers qui s'en tiennent à cela avec un entendement spirituel comme il y en avait là-bas dans la petite Bethléem. Le prophète dit, voyez-vous, David a pris ses seaux d'eau. Vraiment. Il l'a considéré et la Bible dit qu'il a répandu cette eau par terre. Les gens, après avoir combattu au péril de leur vie, arrivés avec l'eau, le roi prend l'eau. Il repasse ça par terre. Ah, si c'était à ta place, tu allais faire quoi? Alors que David était en train d'accomplir un type. Alléluia. Même s'il ne le savait pas. Il a répandu cette eau par terre et il a dit, Éternel, loin de moi la pensée de boire cela. Nous avons lu avec vous dans 2 Samuel. Loin de moi la pensée de boire cela. Parce que tes guerriers ont risqué leur vie en allant là-bas me chercher cette eau. Elle représente le sang des hommes. Amen. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas boire ça. Et cette eau pure pour laquelle ils avaient risqué leur vie en faisant une percée à travers les lignes ennemies pour aller là-bas la chercher, David a répandu par terre comme une offrande à l'Éternel. Amen. Une offrande volontaire. Alléluia. Amen. Une offrande volontaire. Ce n'était pas méchant de sa part. C'est ça que le prophète dit. Mais quand nous nous regardons, on peut dire, ah, méchant vraiment. Les gens ont failli mourir avec les épées là-bas, tout ça. Et puis ils arrivent avec l'eau. Les rois jettent. Le prophète dit, ce n'était pas méchant de sa part. C'était simplement pour accomplir des écritures. C'est ça que David avait fait. Et le prophète nous a montré ici que David lui-même représentait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répandu son propre sang, sa propre vie pour nous. Amen. Alors qu'il avait soif, prêt à mourir. L'eau est là. Il n'a pas bu l'eau. Il l'a répandue. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit, Qu'est-ce qu'il dit? pendant qu'il parle des églises, il dit, au paragraphe dans Pourquoi la petite Bethléem, donc le 1963, paragraphe 153, il dit, les gens essaient de dire, frère Branham, vous cognez contre l'église. Je cogne contre ce système. L'église c'est Jésus-Christ, pas un système. Un système n'est pas Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que je cogne. Amen. Frère Branham dit, je cogne contre le système et non pas contre l'église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et le prophète dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Bethléem. Parce que nous avons dit, allons à Bethléem. Et à Bethléem, là-bas il y avait des guerriers. Nous devons être des guerriers. Et Jésus-Christ était notre Bethléem. Et voici Christ représenté dans ceci, à la fois roi et guerrier. Amen. Frère Madame dit, Christ était représenté à la fois roi et guerrier. Parce qu'il s'est frayé un chemin. Il a brisé les lignes de la mort de l'ennemi. Il a brisé les lignes de l'ennemi afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Les vaillants guerriers. Il était roi.
David, mais il était dans les guerriers. Il a frayé un chemin pour nous. Pour que nous ayons la vie éternelle. Les zones de la vie éternelle. Il a traversé même la mort. Alléluia. Et il a pris la mort sur lui-même. Et il est mort et il est revenu afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Il est à la fois le roi et le guerrier. Amen. Nous n'avons pas conquis. Alléluia. Amen. La semence d'Abraham. Yes, l'alliance inconditionnelle. Amen. Nous n'avons rien conquis. Vraiment. La chose a déjà été conquise. Amen. Nous n'avons pas conquis la mort. C'est lui qui a conquis la mort pour nous. Il est notre David de ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Il a conquis la mort. Christ reste toujours la petite Bethléem du croyant. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chercher à atterrir pour ensuite laisser la place à notre frère Jonathan. Il va nous faire un live, je ne sais pas combien de cantiques, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépendra de lui. Parce qu'il a aussi soirée acoustique ce soir, il doit être aligné là. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. C'est pour David que ces hommes ont combattu. Oui. Au paragraphe 171. Et ces très puissants guerriers, sans crainte, se sont frayés une fois là. Parce que c'était le désir de David. Mais David ne les avait pas envoyés. Seulement le désir du roi était devenu un ordre. Pour les croyants, le désir de Jésus-Christ devient un ordre. Un ordre. Tu te dis, non, moi je vais combattre. C'était son désir de boire l'eau de ce puits-là, de Bethléem. Alléluia. C'était le désir du roi. Dans le combat ardemment pour la foi, au paragraphe 4, c'est prêché le 23 janvier 1957, Frère Madame dit, et lorsqu'il était ici sur terre, paragraphe 4, il ne suivait pas ses propres pensées. Vraiment. Jésus. Ni sa propre volonté. Amen. Mais il a sacrifié sa propre volonté et ses propres pensées pour suivre la pensée et la volonté de son Père. Amen. Amen. Sinon, pour lui, il a dit, Père, petit éloigné de moi cette coupe. À Gethsemane, Jésus a dit, Père, est-ce que okoki kozwa kenyo oyo tiango musika na ngai? Mais ezala mokano na ngate, mais mokano oyo ya esalema. Alléluia. Alors il a sacrifié alors ses propres pensées pour accomplir la volonté de son Père. Amen. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le prophète dit, comprenez-vous cela? Amen. Alléluia. Donc puissant vainqueur. Donc c'est-à-dire, la volonté du Père était un ordre pour le Seigneur Jésus-Christ. Un ordre. Ce que Dieu dit, ça doit être un ordre. Amen. Alors, mais maintenant pour nous, alléluia, amen. Pour nous, comme ici, nous sommes en conférence, n'est-ce pas? Amen. Les jeudis, nous avons lu cette citation. Je vais la relire aujourd'hui. Parce que ça doit cadrer avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, alléluia. En conférence, c'est là que cette volonté a été décidée. La volonté que Jésus devait venir accomplir, c'était la volonté du Père. C'était en conférence, quand Dieu causait avec ses enfants. Alléluia. Conférence avec Dieu. Le 20 décembre 1959, paragraphe 46. Comme on dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Mais alors, le Père a dit, rappelez-vous que c'était en pleine conférence. Es-tu disposé? Il demandait à Jésus. Es-tu disposé? Ton amour pour tes frères est-il assez grand? Ton amour pour ce monde impie et pieux dans lequel tu es né, les aimes-tu assez pour renoncer à ta vie? Les aimes-tu assez et donc assez pour prendre leur place?
pour porter leurs péchés jusqu'à la mort la plus difficile, mais déterminante. Dieu est en train de poser à Jésus des questions. Est-ce que Oza Obongami pour Ozo Esika Oya Bango? Est-ce que Obongami pour Okufe la Bango? Alléluia. Les amis disent, rien ne pouvait mourir de ce genre de mort à part lui. Et lors de cette conférence-là, une telle décision avait été prise, de sorte que le sang est tombé goutte à goutte de son front. Il était sous une tension à Gethsemane. Le péché du monde était sur lui, le puissant conquérant. Alléluia. Amen. Et alors, il a regardé la colombe en face et il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. La volonté du Père est devenue un ordre. Amen. Alléluia. Amen. La volonté du Seigneur, c'est un ordre pour nous. Alléluia. Il était venu pour faire la volonté du Père. Lisons d'abord dans Hébreux chapitre 10, au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Christ, donc verset 5 jusqu'à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alléluia. C'était ce qu'il disait aux Juifs, aux pharisiens, sondez les Écritures. Les Écritures parlent de moi. Amen. Ici dans Hébreux, au chapitre 10, verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. La volonté de Dieu était un ordre pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offrait selon la loi. Écoutez, au verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Revenons à notre conférence paragraphe 46. Or, pouvons-nous prendre cette décision dans nos cœurs ce matin? Frère Madame pose la question. Pouvez-nous prendre cette décision dans nos cœurs ce matin? Pouvez-vous renoncer à votre petite vie de souillir? Vraiment. Bon, êtes-vous prêt à les regarder en face et à dire, non pas ma volonté, je suis un ivrogne, mais je ne boirai plus. Amen. Dieu a besoin de vaillants combattants qui prennent la décision. Alléluia. Bon, moi, il y a un bindo. La cosa, le désir du roi, c'est un ordre. Alléluia. Je suis immoral, mais je ne le serai plus. Donc vous allez sur ce bon côté. Je suis un menteur, mais je me fais à cela aujourd'hui. Est-ce que peux-tu prendre cette décision? Amen. Alléluia. Amen. Je suis une personne ignoble pour ma paix, mais dans cette conférence ce matin, alléluia, je te regarderai en face et je t'accepterai comme mon maître. C'est lui qui est mort pour moi afin d'éclairer mon chemin. Je prends la décision. Amen. Alléluia. Amen. Non pas ma volonté, amen, non, mais ta volonté. Que cela m'écoute mon foyer. Amen. Non. Que cela m'écoute mon mari. Oh, gloire à Dieu. Que cela m'écoute ma femme. Oui, oui. Frère Madame dit que cela m'écoute mon père. Oui, oui. Que ma mère me rejette. Oui.
ma communauté, Alléluia. ma qualité de membre d'église, Oui. que cela m'écoute. Wow. Quoi que cela m'écoute, dans cette conférence ce matin, j'ai dit Alléluia. que je veux que ton Saint-Esprit vive en moi. Yes, sir. J'ai entendu parler de cela. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'il était né à Bethléem. Ouais, ouais. Bethléem était le berceau. Et le prophète dit aujourd'hui, il va naître dans ton cœur Ouais, ouais. par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand il y a le Saint-Esprit, comme Paul dit, ça ne sera pas toi Ouais, ouais. qui vis, mais ça sera Christ en toi qui vit. Amen. L'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Non pas ma volonté, Oui. mais la tienne. La tienne. Voilà ma décision. Amen. Merci Seigneur. Dieu a désigné un lieu. Alléluia. Ce n'est pas un endroit très élevé, Non. mais c'est un modeste petit tabernacle Alléluia. Gloire à qui Dieu. est sur le point de s'écrouler. Amen. Alléluia. Amen, 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 Nous amen. sommes en conférence. Alléluia. Le prophète dit, Ouais, ouais. Dieu a choisi et a désigné un lieu. Ouais, ouais. Ce n'est pas un endroit très élevé, mais c'est un modeste petit tabernacle qui est sur le point de s'écrouler même et disparaître. Nous sommes en conférence. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai frère Branham parce qu'il a prêché la pure parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors je saute certaines choses. Ensuite, on va... Vous avez déjà eu l'idée. On risque de prendre beaucoup de temps. Je saute beaucoup de choses parce que on doit quand même adorer le Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit, les prophètes? Dans la prédication de Gazam, la sauterelle, les Gélec et les Asiles. C'est prêché le 12 juin 1953. Le prophète parle d'un vaillant soldat. Là, c'est à l'époque de l'empereur César. Alléluia. Amen. L'empereur César. Il s'est fait qu'il y avait un vaillant soldat. Pas quelqu'un qui était là seulement à pleurnicher. Partout où j'ai sauté là, le prophète dit, Dieu a besoin des gens courageux. Voilà. Les gens qui ont le courage Alléluia. d'affronter la chose. Amen. Paragraphe 63. Nous allons lire 63 et 64. Écoutez ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit, les prophètes? Et c'est l'avant-dernière citation. Et puis, on va prier. Je me rappelle une fois, je lisais sur César cette histoire où il allait effectuer une grande parade. Jules César était l'empereur romain. Alors, il avait voulu organiser un défilé. Et au cours de ce défilé-là, il allait à Nigaswa, péter à Sodanaïe. Jules César, l'empereur. Et frère Madame dit, Natanga dit histoire wana. Il y a Jules César. Il allait effectuer une parade, une grande parade. Et beaucoup allaient le suivre. Il était assis sur son trône. Jules César. Et après, il a parcouru la rue à cheval. Et alors, il s'est arrêté. Il a dit, Jules César a terminé dans le but. Ah, attendez. J'aimerais que tous mes officiers me rencontrent demain ici. Et vous savez, l'armée romaine, comment ça faisait, donc l'Empire romain, quand ils allaient à la guerre, supposons que nous devons aller pour conquérir Brazzaville. Alors, ils allaient avec le bateau, tous les militaires sur le bateau, ils traversent de l'autre côté de Brazzaville. Ils doivent conquérir maintenant Brazzaville. Brazzaville, mais qu'est-ce que ces armes lui faisaient? Dès que va traverser fleuve, va tomber bateau. Alléluia. Alors, c'était comme ça qu'était l'armée ou bien l'armée de l'Empire romain. Ils arrivaient quelque part, dès qu'ils débarquent, c'est pour ça qu'ils ont des véhicules. Ils arrivent jusqu'à la frontière du Rwanda. Ils doivent entrer au Rwanda. Cela veut dire quoi? Ah, c'était comme ça. Vous devez prendre Brazzaville. Parce que Badou alors, imaginez-vous de tels militaires. Ceux qui ont sa côté,
Alléluia. On a besoin de gens comme ça, qui prennent la décision pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, frère, madame, donc raconte cette histoire. Il était assis sur son trône et puis il a dit, j'aimerais voir le matin tous mes officiers. Et j'ai besoin d'un homme honorable pour chevaucher à mes côtés. Ah, vous savez que David avait des gens qui étaient à ses côtés. Alléluia. J'ai besoin d'un homme honorable pour chevaucher à mes côtés lors de cette grande parade de demain. Alors, tous les officiers, ils ont nettoyé leurs plumes, ils ont asségué leurs boucliers, ils sont pas repassés, vraiment bien, ainsi de suite, parce qu'il fallait pas rencontrer les grands empereurs Jules César. Parfois, les gars, ils vont péter. Écoutez, il dit ceci. Ils font fixer leurs grandes étiquettes et tout. Et ils sont passés à côté de César. Chacun avec sa grande et belle plume, marchant droit et ferme. En passant, César les regardait. Il était assis là. Et peu après, un tout petit Sami, un de ces petits fantassins. Alléluia. Il est passé et il était couvert d'entailles. Ma cicatrice. Alors il n'y a pas de costume, il n'y a pas encore pété, tout ça. Mais lui passe avec ma cicatrice partout. Un de ces petits fantassins est passé. Il était couvert d'entailles, d'égratignures, de cicatrices, d'entorses. Il est passé. Il a simplement incliné la tête. Et il commençait à se retirer. Alléluia. Tellement il se sentait embarrassé devant les grands empereurs. Et il commençait à partir. Et aussitôt l'empereur a dit, un instant. Il a dit, qui es-tu? Alléluia. Il a dit, viens ici. Viens ici. Il a dit, l'empereur a dit, César. L'empereur César dit, viens ici. Amen. Et le soldat avance et dit, oui mon Seigneur. Il s'est approché de lui et il s'est prosterné comme cela. Alléluia. Amen. Et il s'est relevé. L'empereur dit, oh là là, il y a des entailles horribles. Hein? Il a dit, où as-tu réussi toutes ces cicatrices et tout? Les soldats répondent à l'empereur. Il dit, sur les champs de bataille, pendant que je combattais pour mon Seigneur. Alléluia. Sur le champ de bataille, pendant que je combattais pour toi, empereur. Alléluia. L'empereur ne savait pas qu'il y avait un petit fantassin qui combattait pour lui. Flèche. Ainsi de suite, il avait des plaies partout. Alléluia. Maintenant, quand l'empereur le voit, il lui demande, il a dit, monte ici et assieds-toi. Alléluia. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône. Alléluia. Amen. Il est là en train de toquer à la porte. Il a dit, monte ici parce que nous devons montrer les cicatrices à notre Seigneur. C'est que nous avons fait sur la terre pour notre Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as fait? Oui. Alléluia. Toi tu as dit non, on va se moquer de moi. On va faire un sauta. On va faire non, il y a assemblé la caca. Il y a assemblé la canisini. Donc on va faire un soni. Comme tu as honte, j'aurai aussi honte de toi devant les anges et devant mon Père. Alléluia. Monte et assieds-toi. C'est toi qui le mérites. Alléluia. Et le prophète dit, j'aimerais montrer les signes de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ quand j'avancerai. Oui. Quand je m'avancerai vers lui. Amen. Tenez ferme. Amen. Oui. Montrez des cicatrices
Alléluia. Yo okundela mokonzi wapi. Wapi ma cicatrice. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu et dire que Seigneur, selon ton désir qui était un ordre pour moi, voici ce que je fais. D'ailleurs, il n'y a même pas que tu puisses présenter ça. L'empereur lui-même avait constaté, il a regardé. Dieu va regarder, voir. Il a des cicatrices. Et ces cicatrices, il les a eues sur les champs de bataille. Combattant pour mon Seigneur. Tenez ferme, montrez les cicatrices. Vous n'avez pas encore eu de témoignages. Vous n'avez rien fait jusque-là. Vous ferez tout aussi mieux de sortir, faire quelque chose pour Dieu. Faites quelque chose. C'est ce que le prophète dit. Faites quelque chose. Prenez une décision. Nous sommes en conférence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On termine avec la dernière citation. Frère Madame dit, pourquoi la petite Bethléem de 1963, par 143, il dit ceci. Oh homme de Dieu, où est cette épée? Vraiment. Notre Seigneur désire boire une eau fraîche. Alléluia. Il toque à la porte. Notre Seigneur désire boire une eau fraîche. Peu m'importe s'il faut mourir ou vivre. Taillons-nous un chemin à travers cette chose. Amen. C'est si dur de se tenir tout seul. Je lance un appel aux hommes pour se tenir à mes côtés, pour s'en tenir à la parole. Amen. C'est que dit cette parole, faites-le exactement tel que la parole est dit. Alléluia. C'est un ordre. Amen. Peu importe ce que quoi que ce soit d'autre dit, gardez-les de cette façon-là. Amen. Car c'est là la seule chose qui coupera. Alléluia. Amen. Allons à Bethléem, Yes, sir. la véritable eau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à Bethléem. Est-ce que vous êtes arrivés à Bethléem? Amen. Est-ce que vous prenez cette décision Alléluia. de conquérir pour le Seigneur, Amen. de combattre pour le Seigneur, Amen. de vous mettre sur les champs de bataille pour le Seigneur? Amen. C'est prendre la décision de ne faire que ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et rien d'autre. Amen. Et frère Madame a dit, c'est la peine d'écouter ton père. Amen. C'est la peine d'écouter tes amis. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour la paix, mais pour l'épée. Je vais séparer le père de son fils, Amen. la mère de sa fille. Alléluia. À cause de moi. Amen. Il faut prendre la décision, quel que soit ce que quelqu'un d'autre dira. Amen. Parce que la véritable eau se trouve à Bethléem. Amen. Bethléem et Fata. Alléluia. Amen. Et dans ce temps de la fin, il nous a promis la parole pure. Amen. On a sauté beaucoup de choses pour ne pas vous fatiguer. Vous pouvez voir ça. Il a promis la parole pure au travers de Malachie 4. La parole pure. L'eau de Bethléem, le pain de Bethléem. Parce que là où il y a le pain, on les chauffe avec le feu. Alléluia. Amen. Et il y a le feu sur le four. Amen. Pour faire cuire le pain. Alléluia. Et la colonne de feu descend. Alléluia. Amen. Sur la petite Bethléem. Amen. Pour faire cuire le pain. Amen. Et c'est là nous donne le pain. Nous avons mangé. Et c'est là nous donne l'eau de vie qui est la parole. Amen. Et nous vivons. Et nous sommes désaltérés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de ce matin.